ici Gianna et aujourd'hui je te présente le résumé du chapitre 8 du livre Eat That Frog. Alors, le titre du livre, c'est Apply the Law of Three, donc appliquer la règle de 3. Alors, qu'est-ce que c'est la règle de 3? Quand je travaillais, je faisais une liste de mes tâches à faire et je finissais par être en folie, furieuse, parce que j'avais tellement de choses à faire et je ne réussissais pas à les réaliser. Donc, dans ce livre, il nous propose que si tu as une liste, fais une liste de toutes les tâches que tu vas faire. Moi, je suis arrivée à 17, 18, je crois. Et parmi cette liste-là, tu vas dire, OK, quelle est la tâche la plus importante dans cette liste-là? Et quelle est cette tâche-là que si je l'exécute, elle va me donner de la valeur, elle va me donner une vie facile, une vie meilleure, une qualité de vie meilleure de ce que je vais, ou aussi que cette tâche-là va m'avancer dans mon travail. Une fois que tu as identifié la tâche la plus importante, parce que c'est elle, dans le fond, qu'elle va donner presque 90% de la valeur de ce que tu fais à ta compagnie. Les autres tâches, mais peut-être que tu peux les déléguer ou tu peux les faire après. Donc, une fois que tu as identifié la première tâche, tu la mets de côté. Ensuite, tu poses la deuxième fois, la même question. Maintenant que j'ai enlevé la première tâche, parmi ce qui reste, quelle est la tâche que si j'exécute, elle a un impact sur ma vie familiale, sur ma vie financière, sur ma vie sociale, et tu l'identifies, tu la mets de côté. Ensuite, tu poses une troisième fois la même question. Et maintenant, dans cette liste-là qui reste, quelle est la tâche la plus importante à exécuter? Une fois que tu as tes trois tâches, alors pour le reste, il faut que tu demandes de l'aide. Il faut que tu délègues, il faut que tu demandes à quelqu'un de t'aider pour réaliser ces autres tâches-là qui ne t'apportent pas vraiment beaucoup, mais que ces trois tâches-là vont donner une qualité à ta vie. Alors, quand tu es au travail, tu donnes au complet pour ces tâches-là. Parce que si tu passes du temps à jaser avec tes collègues, mais qui va souffrir? C'est ta famille, parce que probablement que tu vas amener le travail à la maison parce que tu n'as pas eu le temps de le terminer. Donc, au travail, mets-toi au travail, sois complètement dédié à ton travail et quand tu es à la maison, mais ça c'est ton temps pour ta famille. Donc, tu ne mélanges pas le travail et la maison. À chaque fois que tu as un problème, pose-toi 3 questions. Si tu as par exemple au niveau financier, okay, quel est ton objectif? Pour établir ton objectif, mets-le sur papier. Bon, business goal. Okay, c'est quoi mon objectif de travail? Donc, mets 3. Toujours fais 3. Au niveau de ta famille, quels sont tes objectifs? Fais une liste de 3 selon le chapitre. Au niveau financier, fais une liste de 3. Au niveau personnel, au niveau santé, au niveau social, au niveau communauté. Ensuite, tu peux peut-être même marquer quels sont mes 3 grands problèmes. Pourquoi je ne réussis pas ou c'est quoi mes lacunes, en quoi je peux travailler. Alors, ça te prend un équilibre. Si tu n'as pas d'équilibre, selon le chapitre, entre ta vie de travail et ta famille ou ta vie personnelle, mais là, tu vas avoir un manque et c'est là qu'on développe des fois la dépression, l'anxiété, le burn-out et on n'est pas bien. Il faut un équilibre. Alors, pour ça, tu fais ta liste et tu identifies tes 3 priorités et sur ces priorités-là, tu travailles pour les améliorer. Voilà ce qui résume le chapitre 8. Alors, prochain épisode, le chapitre 9. Bye!